Bonjour à toutes et à tous aussi. Donc moi donc vous avez compris, donc je suis Camille Vuarin, je suis infirmière en chimiothérapie ambulatoire du CHP Brest Pasteur Langrose, et je suis donc une des infirmières qui assure les consultations d'accompagnement dans le cadre du dispositif d'annonce du cancer. Nous sommes 8 infirmières dans le service et nous participons donc toutes à ce dispositif. C'est un premier contact avec donc l'équipe paramédicale qui est un moment d'échange et aussi de rencontre autour de la personne soignée, de ses attentes et de ses questions aussi. En moyenne, il faut savoir que la consultation d'accompagnement dure 1 heure, mais c'est variable en fait suivant la rencontre en fait. La consultation infirmière est aussi appelée consultation d'annonce. Pour autant, en fait, on n'annonce rien, nous les infirmières, ce qui est plutôt du rôle du médecin, évidemment. Mais par contre, on va clarifier, reformuler, expliquer le traitement qui va être par la suite débuté. Alors, il y a deux choses fondamentales à comprendre et à savoir pour les patientes. Il faut bien s'imaginer que, premièrement, après l'annonce de la maladie, c'est un véritable tourbillon d'examens et de consultations. Il y a la consultation avec le cardiologue, le bilan d'extension, tous les prises de sang, parfois le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc c'est vraiment quelque chose où le patient est vraiment pris dans un véritable tourbillon. C'est la première chose qu'il faut bien saisir. Et la deuxième aussi, c'est qu'il est primordial de rappeler que les traitements du cancer du sein vont avoir un vrai impact sur la féminité, puisqu'il y a un gros retentissement physique, que ce soit par la chirurgie avec la mastectomie, la chimiothérapie avec la perte de cheveux, de cils, de sourcils, l'atteinte des ongles, de la peau. Ça se montre aussi d'ailleurs au niveau de la radiothérapie. Et c'est pourquoi vraiment la consultation d'accompagnement est un moment privilégié dans la relation de soins. C'est-à-dire que c'est un entretien qui a pour objectif de cerner l'environnement, mais aussi d'identifier les besoins spécifiques de chacun, afin que nous puissions permettre d'adapter au mieux notre prise en soin. Le thème, évidemment, des effets secondaires y est abordé, avec une attention particulière pour leur gestion, des conseils personnalisés à la fois pour le traitement, mais à la fois aussi à chaque personne, avec donc particulièrement tout ce qui va toucher à la féminité. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce temps est aussi dédié à la présentation des soins de support. Ils comprennent toutes les prises en soins je suis perdue dans mes feuilles, toutes les prises en soins qui accompagnent en fait le soin spécifique du cancer. Donc ils comprend à la fois la mise en relation avec l'assistante sociale, la psychologue, les socio-esthéticiennes, les coiffeurs. On va remettre aux patientes une liste de l'INCa avec des coiffeurs qui ont des rendez-vous personnalisés pour le choix des prothèses capillaires. On va avoir aussi la réflexologue, la praticienne de massage AMA, donc qui vont être présentées aux patients à ce moment-là. On profite évidemment de cet instant pour transmettre les coordonnées des associations des patients, qui est indispensable aussi pour les patients, pour se sentir soutenus et aussi parler avec des gens qui ont vécu le même parcours. On est particulièrement vigilante à ce que les patients puissent au mieux gérer leurs effets secondaires, surtout s'ils surviennent à domicile. C'est d'ailleurs dans ce but qu'on travaille actuellement pour la mise en place d'ateliers dans le cadre de l'éducation thérapeutique afin d'améliorer encore plus leur gestion justement de ces effets. Pour revenir aux consultations, je dirais qu'elles concernent à la fois les thérapeutiques qui sont données en perfusion, mais aussi celles qui sont données en comprimé. On va donc donner un complément d'information aussi lors de la consultation d'accompagnement infirmière sur les ordonnances qui auront été délivrées par le médecin. Et si besoin, lors de la discussion, si on se rend compte qu'il y a des questions sur le traitement, sur les ordonnances ou même des questions d'ordre médical, on pourra directement aller en parler à l'oncologue. On va profiter aussi de cet échange pour donner des éclaircissements concernant le mode d'administration de la chimiothérapie, soit si c'est par oral, mais ça peut être aussi par chambre implantable, par PICC line ou par abord veineux, donc par un cathéter veineux.
De même pour les thérapeutiques qui seront dispensées en chimiothérapie, donc là je parle plutôt de l'IV, de l'intraveineux, on va aborder tous les aspects pratiques du déroulement des séances avec le fonctionnement du service, les horaires d'ouverture, comment on organise nous les rendez-vous, comment est-ce qu'il faut s'habiller, est-ce qu'il faut ou pas manger, et puis surtout comment s'occuper pendant la séance. Tous les conseils donc vont être ensuite et les contacts essentiels au bon déroulement du traitement vont être remis dans un classeur que vous avez vu tout à l'heure, qui va synthétiser en fait tout ça, et donc qui est d'ailleurs commun au centre hospitalier privé de Brest, donc à la fois de Kéraudrin, du Grand Large et de Pasteur-Langrose. Je profite d'ailleurs pour spécifier que, évidemment, si moi là je vous parle de la consultation d'accompagnement infirmière pour les traitements de chimiothérapie, il faut bien se rendre compte que vous pourrez aussi en bénéficier si vous avez une chirurgie, mais vous pourrez aussi bénéficier de cette même consultation, mais par des manipulateurs radio si vous avez un traitement de radiothérapie. En fin de consultation, on propose de faire une visite du service qui va permettre de familiariser tout simplement la personne à son environnement de traitement, et puis aussi de permettre de visualiser un petit peu comment ça va se passer. Ça va permettre aussi d'assurer la continuité du lien qui s'est créé pendant la consultation d'accompagnement en présentant l'équipe et surtout aussi le reste des soignants et notamment ceux qui seront là le premier jour de la chimio. Je pense, c'est même sûr, je vais conclure en disant que cette première prise de contact commence par établir un élément indispensable et fondamental au bon déroulé du traitement, qui est tout simplement la relation de confiance, qui va s'établir entre la personne soignée et puis évidemment tout le personnel, toute l'équipe soignante, et qui va ensuite se poursuivre au fil des mois de traitement. La patiente reverra régulièrement à l'infirmière qu'elle a rencontrée lors de la consultation d'accompagnement. Mais nous avons fait le choix de ne pas mettre cette infirmière comme référente du patient parce qu'on juge plus riche, on va dire, que la personne puisse bénéficier de l'expertise et des conseils de toute une équipe plutôt que d'une seule personne. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la consultation d'accompagnement infirmière. Et puis je laisse la parole à la personne suivante.